Que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit encore glorifié ce matin. Nous voulons lui rendre encore des actions de grâce pour sa bonté, sa fidélité, son amour dans nos vies. Voici l'Éternel encore lève son soleil sur la vie de tout un chacun de nous ce matin. Et pour cela, nous voulons le célébrer. Pour cela, nous voulons tourner nos regards vers lui. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Donc, je vais encore encourager une personne ce matin à prier, à s'approcher devant la face du Seigneur, à chercher encore la face de Dieu ce matin. Nous sommes appelés à chercher continuellement la face de Dieu. Nous sommes appelés à chercher continuellement l'état de notre Dieu. Sachant qu'il est là. Alléluia. Donc, cette dimension de chercher, c'est tout simplement de garder notre communion avec lui, d'être avec lui, comme illustre l'image des disciples qui étaient avec Jésus, marchaient avec Jésus, partout où ils étaient. Psaume 105, louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi le peuple ses hauts faits, chantez en son nom, en son honneur, parlez de toutes ses merveilles, glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Alléluia. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Gloire. La parole nous encourage ce matin à chercher continuellement la face de Dieu. Et c'est un roi qui l'a dit. C'est une personne qui a connu le combat et qui a gagné. C'est une personne qui a reçu la promesse et qui l'a vue. Et ces conseils qu'il nous donne aujourd'hui, j'aimerais aussi nous les communiquer ce matin, que jour après jour dans notre vie, nous sommes appelés à invoquer le nom de l'Éternel. D'une manière à dire que réellement le nom de Jésus soit notre appui, notre refuge, notre aide. Et il nous dit même que faites tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous le donnerai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Il nous dit encore, non seulement nous devons chanter, mais nous devons faire connaître parmi le peuple ses hauts faits. Donc le bienfait de l'Éternel dans notre vie est appelé à être publié afin que les autres aussi puissent en bénéficier. Et notre reconnaissance, voilà aussi ma reconnaissance ce matin, notre reconnaissance ce matin est que l'Éternel, notre Dieu, a renouvelé nos vies. Voici, il nous donne la force, il nous donne la liberté des mouvements. Nous voulons aussi lui rendre des actions de grâce. Le bienfait de Dieu aussi dans notre vie est que aujourd'hui nous avons pris le caractère de Christ. Aujourd'hui, nous avons pris l'attitude du Seigneur parce que notre Seigneur était un homme de prière. Notre Seigneur, sans cesse, il tournait son regard vers le Père. Il parlait du Père parce qu'il disait tout ce que je fais, ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est le Père qui le fait à moi. Donc, ce matin, si nous sommes forts, si nous pouvons encore publier les hauts faits de l'Éternel, c'est parce qu'il vit en nous et ce qu'il fait en nous, nous voulons aussi le faire connaître au monde. Vous savez, le salut est dans l'Éternel, la force est dans l'Éternel, la vie est dans l'Éternel, la réussite est dans l'Éternel. Ces jours peut être béni parce que l'Éternel est avec nous. Nous ne savons pas qu'est-ce que cette journée va engendrer, mais nous savons une chose: tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Nous savons une chose, il est celui qui révèle même les secrets cachés dans le cœur du roi. Mais plus loin encore, il peut révéler même le rêve qui tourmente l'esprit du roi. Donc,
Que le Seigneur, notre Dieu, soit réellement ta bénédiction ce matin. Et je peux te rassurer qu'avec Dieu aujourd'hui, ta journée sera bénie. Même si l'ennemi avait planifié quelque chose devant ton chemin, mais puisque tu prends recours à l'Éternel, le Seigneur, même à la dernière minute, il va te sauver la vie. Vous savez, les frères de Joseph avaient préparé de le tuer parce qu'ils se disaient, voici celui-là, le faiseur de rêve. Mais lorsqu'ils sont arrivés et ils ont planifié, l'un parmi eux a dit, non, 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 c'est notre frère, ne le faites pas du mal. Ne le mettez pas sur ses soutiens. Si vous voulez, vendez-le. Regardez les Égyptiens qui viennent, vendez-le, il va partir. Et ainsi, Dieu l'a sauvé, même à la dernière minute. Et sur son chemin, l'Éternel a préparé. Et ils pensaient vendre leur frère. Mais lorsque leur frère est parti en Égypte, c'était pour les plans de Dieu. Hein? Quand son père Jacob pleurait, de l'autre côté, le Seigneur le bénissait et le Seigneur l'élevait. Moi, là, qui conduit nos vies, qui peut changer l'histoire de notre vie. Et pourquoi pas glorifier encore son nom ce matin. Il dit, glorifiez-vous de son Saint-Nom. Que le cœur de ceux qui les cherchent l'Éternel se réjouisse. Et nous sommes appelés à être heureux ce matin parce que nous cherchons la face de Dieu. Et j'aimerais t'encourager pour te dire que tu es dans le bon chemin, toi qui cherches la face de l'Éternel. Et d'ailleurs, lui-même, il nous dit encore, et je pourrais répéter cette parole, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve et invoquez-le lorsqu'il est prêt. C'est pour notre bien lorsque nous allons auprès de celui qui a fait ses jours pour nous. Oui, le Seigneur va lever le soleil pour tout le monde. Mais pour ses enfants, ses yeux seront fixés sur eux. Alléluia. D'ailleurs, il dit encore, et que l'ange de l'Éternel campe tout autour de tous ceux qui les craignent pour leur arracher des dangers. Donc, nous devons nous réjouir auprès du Seigneur. Ne te lasse pas, ne te fatigue pas à chercher la face de Dieu, mais reste constamment devant la face de l'Éternel. Et ça nous encourage. Ça. Et le dernier verset, ayez recours, verset 4, ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. C'est extraordinaire cette parole. Ayez recours à l'Éternel. C'est comme si quelqu'un, il est allé, par exemple, au tribunal et qu'au premier demande, cela n'a pas abouti, mais il va faire encore un recours. Donc, il reviendra encore. Alors, lorsqu'il fera un recours, je pense qu'il passera encore devant un autre juge ou bien, mais il va faire un recours. Il va encore faire rappel. Il va dire non, cette décision qu'on vient de prendre, moi, ça ne m'arrange pas et j'aimerais réellement qu'on puisse se trancher. Ou bien, la vérité n'a pas été réellement révélée et je veux réellement qu'on puisse suivre ces choses avec plus de détails. Ayez recours à l'Éternel. Ton enfant est malade, ayez recours à l'Éternel. Tu as un projet que tu veux réaliser, que tu n'arrives pas, ayez recours à l'Éternel. Pour ta santé, pour ta famille, ayez recours à l'Éternel. Pour ton ministère, ayez recours à l'Éternel. Pour un projet qui te tient dans le cœur ou pour une situation que tu vois toi-même que tu n'as pas de solution, ayez recours à l'Éternel. Cherchez l'Éternel continuellement. Alléluia. Cherchez l'Éternel continuellement. Ne te lasse pas, parce qu'il y a plusieurs qui sont fatigués de prier. Ne dis pas, je priais hier soir, ce matin, je ne pourrais pas prier. Ou je priais le matin, à midi, c'est bon. Non, ayez continuellement recours à l'Éternel. Hier, je bénissais le Seigneur parce qu'à chaque fois que je marchais durant la journée, vu qu'on avait prié le matin, je me voyais sans cesse dans la prière. Je me voyais sans cesse devant la face de Dieu. Et l'attitude de prière m'a accompagné durant toute la journée. Et cela est extraordinaire parce que aussi longtemps on est devant la face de l'Éternel, l'ennemi aura du mal à faire. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons avoir recours à l'Éternel encore ce matin et nous allons glorifier son Saint-Nom. Prenons ce temps de prière. Regardez encore durant toute cette nuit. Tu nous as révélé, Père éternel, Seigneur, ce que l'homme, Père éternel, ne peut nous montrer. Tu nous as montré, Père éternel, la vie aussi de nos frères et la vie de nos sœurs. Nous te rendons des actions de grâce. Merci. Merci pour cette force encore que tu nous accordes ce matin pour pouvoir s'approcher devant ton trône de grâce. Merci pour cette force que tu nous donnes ce matin
pour pouvoir lever nos voix, Père Saint, devant ton trône, devant ta majesté. Louange et gloire à ton nom, sainteté à ton nom, Seigneur. Oui, ensemble avec les rachetés, nous nous approchons, Père Saint, pour te célébrer, pour te glorifier chez eux, pour te dire encore merci pour cette journée que tu nous as accordée. Oui, c'est la journée que l'Éternel a fait, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. C'est la journée que l'Éternel a fait, qu'elle soit pour nous un sujet de guérison. C'est la journée que l'Éternel a fait, qu'elle soit pour nous un sujet de paix, un sujet de succès, un sujet de gloire, un sujet de témoignage, un sujet de prière. Nous te rendons des actions de grâce. Merci pour nos familles respectives. Ta présence, Seigneur, dans notre vie. Assurance, Seigneur, que tu nous accordes encore en ce moment. Père, merci pour ton nom, Seigneur, car tu fais que nous puissions nous glorifier à ton nom. Merci pour le nom de Jésus, le nom qui nous protège. Oui, Seigneur, en priant pour mon frère, en priant pour ma soeur, en priant pour nous, Seigneur, tu as dit, Père, garde-les en ton nom, le nom que tu m'as donné. Oui, le nom de Jésus est un refuge pour nos vies. Le nom de Jésus est un refuge pour tous ceux qui te cherche. Alléluia. En ton nom, nous sommes protégés. En ton nom, nous sommes gardés. En ton nom, nous sommes guéris. En ton nom, nous sommes restaurés, Père. Je viens élever encore ton nom, Seigneur, ce matin pour nos vies. Ce matin, Père éternel, pour tout ce que nous allons entreprendre. Je viens élever encore le nom de Jésus. Le nom qui triomphe dans les ténèbres. Le nom qui triomphe dans ce monde. Le nom qui triomphe au milieu de la puissance du monde des ténèbres, le nom qui fait reculer toute autorité, toute principauté, alléluia, tout esprit méchant, le nom qui guérit, le nom qui restaure. Oui, c'est le nom de Jésus que nous élevons encore ce matin dans nos vies, dans nos foyers, dans nos projets. Père éternel, Seigneur, dans tout ce que nous allons entreprendre, Seigneur, avec mes frères et sœurs, nous voulons élever ton nom, glorifier ton nom, exalter ton nom, publier le merveille, Seigneur, qui est dans la puissance du nom de Jésus. Merci, Seigneur. Sois glorifié, sois élevé, sois exalté, Seigneur, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien, mais j'aimerais que nous puissions prier. Nous pouvons prier encore ce matin pour nos frères et sœurs qui se sentent délaissés, qui se sentent abandonnés. Il y a des hommes et des femmes qui sont isolés. J'aimerais qu'on puisse prier pour eux, hein, surtout des personnes seules, hein, des hommes seuls, des femmes seules avec des enfants. Franchement, j'aimerais que nous puissions prier pour eux, que le Seigneur les soutienne, spécialement pour des femmes seules, hein, qui vivent seules avec leurs enfants, d'autres abandonnés, d'autres trahis. Hein. Et c'est l'image que le Seigneur m'a donné encore dans les détails. Nous allons prier pour eux. Que le Seigneur soit réellement leur soutien. Il y avait les femmes africaines. Il y a vraiment un travail qu'il y a à faire. Prier, oui. Il y avait des femmes africaines qui étaient au Café Life, c'est pour la prostitution. Ok. Donc vraiment, c'est bien ce que tu as reçu, quoi. C'est vraiment prier parce qu'il y a beaucoup de femmes avec des enfants seuls et tout ça. Qui sont dans la détresse, quoi. Oui. Et là, elles sont réunies entre elles, elles ont passé un bon après-midi. Donc, prions vraiment pour ça, quoi. Ok. Ces femmes seules. Amen. Gloire à Dieu. Ben oui, nous allons prier. Le Seigneur il voit les cris de son peuple, il voit les cris de ses enfants. Prions pour ces personnes isolées, que le Seigneur les soutient, que le Seigneur les garde, que le Seigneur les restaure encore leur vie. Alléluia. Éternel, notre Dieu, selon Père Saint, l'orientation de ta pensée, de ton esprit, je m'aimerais prier encore ensemble avec mes frères et sœurs ce matin pour de personnes isolées, pour des personnes seules. Seigneur, te prions vraiment de les assister, de les envelopper, Seigneur, de ton amour. Seigneur, quand Élie se sentait seul, quand Élie, Père éternel, Seigneur, suite à l'oppression et à l'attaque, Seigneur, de ce peuple de Jézabel, Seigneur, et à la rébellion de ce peuple,
est parti, était entré aussi dans la dépression. Seigneur, il avait même demandé la mort parce qu'il voyait que ce peuple ne voulait pas écouter et voir le bienfait de Dieu. Et l'attaque, Seigneur, de celui qui avait même dit qu'il coupera sa tête. Seigneur, tu es approché auprès d'Élie, Seigneur. Tu lui as encouragé de manger et de boire et de lui dire que le chemin est encore long. Seigneur, tu lui as rassuré qu'il n'était pas seul, mais tu avais aussi les réserves qui n'avaient pas fléchi les genoux devant Père éternel, Baal et le Dieu de Baal. Voilà pourquoi je viens, Père éternel, maintenant te demander, de la même manière que tu avais visité Élie, tu peux aussi, Seigneur, visiter nos frères et sœurs. Oui, je prie, Père Saint, pour des femmes abandonnées, des enfants orphelins, Seigneur, abandonnés. Père Saint, pour nos frères et sœurs, Seigneur, qui prient avec nous, qui sont avec nous, et même qui ne prient pas directement avec nous, mais pour nos frères et sœurs qui t'ont connu, mais qui sont dans ces temps d'isolement, qui des fois, je te prie réellement que ta présence puisse les combler, que ta paix, Seigneur, puisse être avec eux, que tu puisses les accompagner, Seigneur, que tu puisses vraiment les assister. Et à ceux qui sont dessus, à cause, Seigneur, de l'attitude de personne, Père Saint, je te prie, Papa, tu sois leur réconfort, que tu sois leur tiens, Papa, même David l'a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Papa, quand nos ennemis nous entourent, quand nous nous sentons seuls, quand même tout le monde, Père éternel, tourne le dos contre nous, et Père éternel, à cause de bienfaits, il nous regarde avec de mauvais œils, ou bien à cause de ta gloire, il nous regarde, Père éternel, Seigneur, Papa, avec d'autres attitudes qui ne rendent pas gloire à ton nom. Seigneur, nous te prions que tu sois notre secours, le secours de tes enfants, le secours de ton peuple, Père Saint. Oui, Père, comme mon frère me l'a dit, je veux aussi prier, Seigneur, pour des familles, pour des hommes et pour des femmes, Seigneur, qui connaissent l'immigration, Seigneur, dans ce pays et se sont isolés, abandonnés, Père éternel, et qui n'ont pas de repères. Je te prie, Seigneur, de tracer le chemin pour la vie de tout un chacun de nous. Seigneur, de nous assister, Père éternel, pour la gloire de ton Saint-Nom, Seigneur. Tu es celui qui peut tracer un chemin même dans la mer. Tu es celui qui trace et frayer un chemin même dans le désert. Seigneur, je te prie de frayer un chemin dans la vie de tout et chacun de ces personnes. Et oui, dans le nom de Jésus-Christ. Papa, je te prie, Seigneur, de lever ta lumière. Et cette lumière, qu'elle soit, Père éternel, Seigneur, comme la direction d'un boussole par laquelle elles vont suivre pour dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, Papa soutient, Papa aide, Papa intervient dans la santé, dans les démarches administratives, dans leur vie quotidienne, Père Saint. Je te prie d'assister, et même dans leur santé personnelle, je te prie d'intervenir, je te prie de soutenir dans le nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons prier pour un enfant. Il a 1 mois. Il s'appelle Joël et il est à Paris, cet enfant, et il est au coma. Sa maman vient de m'écrire tout à l'heure, pensez à mon fils qui est sur le coma. Et pardon, il s'appelle Noé. Alors nous allons prier pour Noé qui est au coma. We are going to pray for Noah, he's in coma. So 1 month, on va prier pour lui, que le Seigneur le guérisse, le visite, qu'il les fasse sortir du coma. Il est possible, en 2019, j'ai vu 2 personnes sortir du coma. Donc, le Seigneur continue encore à agir aujourd'hui. Prions au nom de Jésus. Prions pour Noé au nom de Jésus. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, tu es le Dieu de la guérison, tu es le Dieu de miracles. Nous voulons encore glorifier ton nom ce matin pour la vie, Seigneur, Seigneur, cet enfant a 1 mois qui se retrouve au coma. Père éternel, tu écoutes les cris, Seigneur, de la maman. Tu écoutes, Père éternel, Seigneur, se plaire. Et nous voulons recommander déjà cette famille devant ton trône de gloire. Te demander, Père éternel, Seigneur, de venir assister, Seigneur, cette famille. Que ton pardon et ta miséricorde, Seigneur, puissent se poser dans la vie de cette famille, Seigneur. Et nos pensées, Seigneur, se tournent maintenant, Seigneur, au comment où est, Seigneur, cet enfant.
Père Saint, laisse que le souffle de ton esprit, Père éternel, puisse envahir à cet instant, Père éternel, la chambre, la pièce où cet enfant est dans cet hôpital, dans le nom de Jésus. Seigneur, laisse que le vent de l'esprit à cet instant puisse souffler, les vents qui guérit, les vents qui restaurent, les vents qui redonnent la vie. Père Saint, dans le nom de Jésus-Christ. Papa, tu dis, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez, je vous restaurerai, je vous rétablirai. Alléluia. Laisse que le Saint-Esprit de Dieu puisse toucher encore cet enfant, toucher, Père éternel, tout son être, tout son organe respiratoire, intellectuel, dans le nom de Jésus, et que le coma n'ait pas la force sur cet enfant, mais au contraire, que la puissance du Saint-Esprit de Dieu puisse visiter encore cet enfant, et que Noé sort du coma dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Nous te louons, nous te glorifions parce que tu es notre Dieu. Oui, bien-aimé, la parole déclare tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Hein? Donc, nous croyons à la puissance du nom de Jésus que nous invoquons. Et j'aimerais que tout un chacun de nous, à l'instant que tu es en train de partir au travail ou de te préparer, de recommander ton jour à l'Éternel. La parole déclare, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Alléluia. Nous croyons au Dieu qui agit, nous croyons à la puissance, à l'intervention de Dieu. Nous nous appuyons sur Dieu pour notre journée. Alors, je vous invite à prier, à recommander notre journée entre les mains du Seigneur. Prions. Alléluia. Seigneur, nous venons te recommander cette journée. Je viens te recommander ma journée et je ne viens pas seul, mais j'invite aussi mes frères et sœurs en ce moment, Seigneur, et que nous te recommandons notre journée. Tu es le chef de l'armée de l'Éternel. C'est toi qui conduis nos pas, Père Saint. Sois réellement notre chef et notre guide. Conduis-nous, Seigneur, dans cette journée. Tout ce que nous allons entreprendre, Père éternel, soit sous contrôle de ton esprit. Père, guide ma journée, que ta lumière règne, que ta paix règne, que ta force règne, que ton intervention soit là, Père, au nom de Jésus. Papa, avant que je pose mes pas, précède mes pas, Père Saint, pour la gloire de ton Saint-Nom. Oui, Père Saint, mes enfants vont sortir et vont rentrer, soit leur départ et leur arrivée dans le nom de Jésus-Christ. Je recommande, Seigneur, la vie de mon frère et de ma soeur entre tes mains, qui est en train de prier à cet instant et qui va prier, Seigneur, dans les heures qui arrivent. Seigneur, je te prie de bénir tout un chacun de nous, de bénir les études, Seigneur, de nos frères et sœurs, de bénir les études de nos enfants, de bénir, Seigneur, le travail de tout un chacun, les projets, les démarches administrative. Seigneur, pose ta main. Seigneur, laisse que tu puisses ouvrir des portes. C'est toi qui nous dis, frappez-les et on les vous ouvrira. Demandez-les, on vous donnera. Seigneur, laisse que tu puisses ouvrir des portes, Seigneur, dans nos vies. Et ceux qui demandaient hier n'ont pas reçu, qu'aujourd'hui puissent recevoir. Ceux qui Père éternel, ceux qui espère en ton nom, Saint d'Israël, glorifie ton Saint-Nom. D'ailleurs, toi-même, tu le dis, je connais les projets que j'ai formulés sur vos vies. C'est les projets de bonheur et non de malheur, afin que vous ayez un avenir meilleur et de l'espérance. Seigneur, laisse que tu puisses permettre, nos frères et sœurs, d'entrer, Seigneur, dans tes projets. Et cela dans le nom de Jésus. Oui, nous voulons marcher avec toi. Nous voulons agir avec Jésus. Nous voulons travailler avec Jésus. Nous voulons faire avec Jésus. Nous voulons vivre avec Jésus. Il est écrit, avec Dieu nous ferons des espoirs et il écrasera nos ennemis. Nous cherchons ta compagnie encore ce matin. Nous cherchons ton appui encore ce matin, Saint d'Israël. Soit notre protection, soit notre appui, soit notre recours dans tout ce que nous allons entreprendre. En ton nom, nous avons prié. Louange et gloire à ton Saint-Nom. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Soyez bénis au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Que mon Dieu vous accompagne dans tout ce que vous allez entreprendre. Et que l'ange de l'Éternel vous précède devant vous, parce qu'il est celui qui avait précédé Josué devant le mur de Jéricho. Soyez attentifs à l'orientation de Dieu, parce que lorsque nous prions, nous parlons à Dieu, et quand nous parlons avec une personne, nous attendons aussi son retour.
Durant cette journée, soyez attentifs à la voix de Dieu. Et ce que l'Éternel vous mettra à cœur de le faire, faites-le. Ce que l'Éternel vous dira, écrivez-les au fond de votre cœur et mettez-les en pratique. Parce qu'il est le chemin de l'excellence. Et qui vont tomber devant vous sans que vous puissiez donner ou faire les efforts personnels. Mais il y a des murs qui vont tomber devant vous parce que tout ce qui marche avec Dieu selon l'orientation de Dieu, parce que Josué n'avait pas fait tomber le mur de Jéricho, non. Josué a écouté Dieu, il a parlé avec Dieu et il a observé tout simplement le principe et le mur était en train de tomber. Laisse que tout mur qui s'est levé devant toi puisse tomber à cet instant au nom de Jésus-Christ. Tout mur qui s'est levé dans ta famille pour vous empêcher d'entrer dans votre destinée ou bien dans le lieu que l'Éternel a préparé pour vos vies, que ce soit de murs spirituels ou physiques, que ce soit des blocages, que cela puisse tomber dans le nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel, mon Dieu, fasse manifester sa gloire, sa puissance tout autour de vous dans le nom de Jésus. Oui, cette femme avait dit que nous savons que vous avez un Dieu et nous sommes terribles parce que nous savons que votre Dieu de ce pays. J'aimerais que tous les gens que tu vas croiser dans ton chemin, dans ta famille, dans ta maison, dans le milieu où tu vis, sachent et commencent à confesser la gloire de ton Dieu, la puissance de ton Dieu. Que ces hommes parlent réellement que cette personne, cette fille, cette femme a un Dieu et que la gloire de l'éternel Dieu de cette personne s'est manifestée réellement et Dieu lui a donné le pays. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Soyez bénis. Excellente journée à tous. Notre rendez-vous, aujourd'hui c'est jeudi, donc notre rendez-vous ce soir dans la salle Café Life, 1 rue d'Hervé, 42 000 Saint-Étienne, pour notre prière d'intercession de 18h30 à 20h. La salle est ouverte à partir de 18h juste. Que le Seigneur vous bénisse. Continuez continuellement à prier et que nos esprits, peu importe ce que nous faisons, restent sans cesse devant la face de l'Éternel. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Pour nos frères et sœurs qui sont loin, soit vous nous suivrez sur les directs en Facebook et le matin, nous serons encore à la prière 6h, 6h30. Soyez bénis. Excellente journée à tous. Shalom, shalom. 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 Bonne journée. Soyez bénis, Maritza. Sois bénie au nom de Jésus. Tembo, sois béni. Patty, sois bénie, ma sœur, que le Seigneur, Patricia, te bénisse au nom de Jésus. Man of God, may my God bless you in the name of Jesus. Soyez bénis au nom de Jésus. Diakès, sois bénie, ma sœur, que le Seigneur t'accompagne. Virginie, je l'appelle ma reine, sois bénie, excellente journée. Et je bénis toutes nos frères et sœurs qui vont nous suivre dans ces directs durant toute cette journée, que la grâce, la puissance de Dieu puisse vous accompagner, que le nom de Jésus soit glorifié dans vos vies respectives, ministère, appel, mariage, famille, études, travail, projet, entreprise, que tout cela soit béni au nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom.